La maison des jeunes de Kandi, dans le département de la Liborie, a abrité ce vendredi 25 novembre 2022 la cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu concours de production culturelle au profit des apprenantes et apprenants du département de la Liborie. L'initiative, qui émane du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, sous tutelle du ministère des Enseignements maternels et primaires, a porté sur le thème « Précocité des rapports sexuels en milieu scolaire, impact sur ma santé, mon éducation et ma famille » dans le but de lever le tabou autour de la question de sexualité et faire toucher du doigt les conséquences alarmantes et désastreuses des grossesses précoces sur la santé de l'apprenant, sa famille et son éducation. Il y a un dicton qui dit « Observer une image vaut mieux qu'écouter un discours ». Donc, les enfants, en mimant les informations autour du concept de la sexualité, intériorisent les expressions et agrandissent leur champ de compréhension des concepts utilisés pour décrire le phénomène des relations sexuelles précoces et ses corollaires, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, surtout le VIH-Sida en milieu scolaire. De ce fait, ils deviennent des activistes dans leur environnement immédiat. Il faut souligner qu'au cours de cette activité, 762 directeurs d'école et enseignants chargés des activités culturelles des circonscriptions scolaires de la Liborie ont été sensibilisés sur le thème de ce jeu concours et 23 groupes folkloriques ont confirmé leur participation. La phase de sélection parmi les 5 premières troupes ont été visualisées et sélectionnées par un jury composé des cadres du ministère des Enseignements maternels et primaires et du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat. À la suite de la proclamation des résultats, la troupe Les Bourrados du complexe scolaire de Gogonou, première de ce jeu concours, ont eu à représenter leur production culturelle devant l'assistance, prestation qui a été très appréciée. Occasion pour le ministre Salimane Karimou de mettre l'accent sur des points essentiels. Les statistiques détenues par la direction départementale de l'enseignement secondaire de la Liborie révèlent que 116 cas de grossesse ont été enregistrés sur la période de janvier à fin mai 2018. Mieux, dans l'arrondissement de Zougou-Pantossi, 6 dans la commune de Gogounou, 11 cas de grossesse de filles mineures ont été notés en 2019. Dans le même registre, les services compétents du même département ont affiché que dès le début de l'année scolaire 2021-2022, 18 cas de grossesse ont été enregistrés dans la seule commune de Kandi. Sans embâche, il est établi, sur la base de ces quelques chiffres, d'une part, la gravité avec laquelle l'épée de Damoclès plane sur la scolarité et l'espoir placé en chacune de nos élèves filles. Et, d'autre part, la compromission de la réalisation du mot d'ordre relatif à tous les enfants à l'école. C'est donc dans le but de renverser cette tendance que mon département ministériel, à travers le PLSTP, a entrepris depuis quelques années déjà l'organisation tournante d'un jeu concours de production culturelle pour en susciter une profonde introspection chez chacun de nos apprenants et principalement chez chacune de nos écolières, convaincus que ces enfants constituent indéniablement
non seulement la relève de qualité rêvée, mais aussi et surtout le socle d'un développement national intégré et équilibré. Je demande à toutes les écolières de garder régulièrement présente à l'esprit que la précocité des rapports sexuels induit généralement chez les filles qui s'y adonnent la compromission diverse et ou des conséquences néfastes, voire létales. C'est bien là le secret pour parvenir à développer de bonnes mœurs et surtout de la résilience. Toutes choses qui participent de la mise en œuvre rigoureuse des différents engagements à vous donner en morale, en éducation scientifique et technologique et en éducation à la santé sexuelle, pour annihiler les appâts de ces hommes sans vergogne et sans scrupules qui font de vous leur proie facile. À cet effet, votre irréductible devise doit être « Je ferme hermétiquement mes cuisses dès à présent pour me consacrer exclusivement à mes études en vue de l'édification de la clé d'une insertion sociale et professionnelle réussie ultérieurement. » Chers parents d'apprenants, pour parler au plus pressé, l'effectivité d'un dialogue permanent entre vos enfants et vous n'est plus négociable. Vous avez juste besoin de démythifier la sexualité, non pas pour en faire une question triviale ou triviale, mais plutôt une question vitale, et donc de garantie de retour sur investissement. Quand ce dispositif sera rendu fonctionnel, il vous reviendra d'assouvir les curiosités de vos enfants avec doigté et finesse. Après le mot de remerciement pour cette cérémonie, le dé d'Ampalibouri, la mairesse de Kandi et le préfet de la Liborie exhortent à l'implication de tous les acteurs à divers niveaux dans cette lutte. J'exhorte donc tous les acteurs du système éducatif du département de la Liborie, en général et ceux de Kandi en particulier, à s'impliquer dans cette lutte aux côtés des responsables du PLSTP MAMP pour l'éradication de ce phénomène de grossesse précoce qui hypothèque l'avenir et le devenir de nos enfants scolarisés. Étant consciente de ces problèmes qui handicapent l'épanouissement de nos enfants, surtout en milieu scolaire, nous allons avec tous les acteurs intervenants dans le secteur de la santé sexuelle et de la reproduction davantage redoubler d'efforts. Éduquons nos enfants pour une meilleure gestion de leur sexualité dans leur environnement et à l'acquisition des valeurs cardinales comme l'estime de soi. Je ne saurais quitter ce pupitre sans adresser mes sincères remerciements à son Excellence, le Président de la République, Patrice Talon, à Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, à Monsieur le ministre de la Santé et à la coordinatrice du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, les hépatites, les IST et les épidémies, en partenariat avec les organismes qui œuvrent inlassablement pour la lutte contre la précocité des rapports sexuels, des abus sexuels et les violences faites sur les enfants. Présent à la cérémonie, le directeur départemental de la santé et la représentante du directeur pays de l'ONU-SIDA ont sensibilisé sur le VIH-Sida, les données statistiques de cette pathologie, le dépistage gratuit initié avant de féliciter les lauréats du jeu concours. Excellence, Monsieur le ministre, l'année dernière, au cours de la même célébration, vous aviez émis le souhait d'un plus important appui de l'ONU-SIDA dans les initiatives que votre département ministériel, à travers le programme sectoriel, a le mérite de mener si bien, et ce, chaque année, à l'occasion de cette commémoration.
Ce cri de cœur n'est pas resté sans suite. La belle preuve, nous y voilà. Chers lauréats, l'ONU-SIDA vous adresse toutes ses félicitations à vous ainsi qu'à vos encadreurs pour les belles prestations que vous avez faites dans le cadre de ce concours. Et c'est pouvoir compter désormais sur chacun de vous pour être des porte-parole auprès de vos camarades en ce qui concerne la prévention du VIH. Il s'en est suivi la remise des prix aux lauréats à leur grande satisfaction. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires pour son dévouement et son souci permanent d'être à nos côtés. À travers l'organisation de ce jeu concours de production culturelle, nos remerciements vont également à l'endroit de la coordonnatrice du PLSTP pour le choix du thème qui nous permettra de bien suivre notre cursus scolaire sans influence négative des adultes. Nous demandons humblement à Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires et les membres de son cabinet ici présents de nous aider à lutter contre les violences faites aux mineurs, le harcèlement sexuel qui constitue de nos jours les canaux de transmission des IST, de VIH et autres maladies sexuellement transmissibles, à vulgariser et à faire respecter dans toutes nos écoles l'application de la loi 2006 du 9 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire et prévention des victimes en République du Bénin, en vue d'éviter à notre jeune génération les grossesses non désirées et les échecs scolaires, à revoir les plans horaires réservés à l'activité culturelle afin de nous permettre de vivre nos identités culturelles. Notifions par ailleurs qu'en prélude à la cérémonie de remise de prix, une caravane a été faite à travers la ville de Kandy, pendant laquelle, avec les pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire « Non à l'harcèlement sexuel, plus tard plus sûr, ma réussite d'abord le cesse peut attendre », ceci pour marquer la célébration de la 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui a pour terme « Poussons pour l'égalité ».